Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale, première étape ce lundi matin, les États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Bonjour. Bonjour. À la une des journaux américains ce matin. Eh bien, le bilan de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Pour le New York Times, le président français peut rentrer chez lui dopé par l'accueil chaleureux qu'il a reçu ici. La journée à la Nouvelle-Orléans a même semblé apporter du tonus au président français dont le début de second mandat s'avère difficile. Politico retient les interactions amicales et les tapes dans le dos entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Le dîner d'État de jeudi soir était une fête de l'amitié, un tourbillon de bonhomie épicé de légers désaccords, estime le Washington Post, pour qui Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui comme le leader de facto de l'Europe, après le départ d'Angela Merkel et la succession des gouvernements au Royaume-Uni. Concernant le protectionnisme américain, le Wall Street Journal se montre en revanche prudent, malgré la volonté affichée d'aplanir leurs différences. Joe Biden et Emmanuel Macron n'ont pas donné de détails sur ce à quoi un compromis pourrait ressembler sur ces questions économiques. Nous sommes maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre. Les gros titres de la presse japonaise. La vaccination contre le Covid et particulièrement la vaccination des bébés dès l'âge de 6 mois et non plus de 5 ans comme auparavant, c'est désormais la consigne du gouvernement. La presse de droite applaudit. Pour le quotidien nationaliste Sankei, c'est une question de civisme. Plus le nombre de vaccinés augmente, quelle que soit la tranche d'âge, plus la société dans son ensemble est protégée contre le virus. Le journal conservateur Yomiuri ajoute que cet été, beaucoup d'enfants en bas âge contaminés à la crèche ont dû être hospitalisés en urgence, victimes de déshydratation, de difficultés respiratoires, voire de convulsions. Mais pour les journaux de gauche Asahi et Mainichi, la décision revient aux parents, pas au gouvernement. Au lieu de contraindre, le ministère de la Santé doit convaincre. Et il y a urgence selon le Tokyo Shimbun. Le Covid a tué plus de 30 000 Japonais depuis janvier. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Nous sommes enfin en Turquie ce matin avec vous, Rémi Trio. Une question à la une des journaux turcs. La Turquie deviendrait-elle le lieu où se retrouvent les mafieux pour régler leurs comptes, se demande Mediascope. Ces dernières années, les assassinats impliquant mafieux serbes, azéris, iraniens et russes se multiplient d'après le média. L'opposition dénonce un laxisme du gouvernement et met en cause le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, pour sa proximité supposée avec des parrains de la pègre. Il se défend en communiquant sur son action anti-drogue. Bilgun le cite, 119 000 personnes seraient incarcérées pour des affaires de drogue, mais le trafic n'est pas toujours là, on l'attend. Cumhuriyet révèle qu'un véhicule des pompes funèbres d'une municipalité tenue par le parti de Recep Tayyip Erdogan a servi à transporter de la drogue, près de 6 kilos de marijuana dissimulés dans des cercueils. Merci Rémi Trio, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1. Très bon réveil dans un instant.